Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais les produits terminés. Donc les produits terminés chez moi c'est essentiellement des produits alimentaires, donc de consommation bio. Alors donc là je commence par les paquets de chez Bio Origine. Ce sont des programmes. Bio Origine fait des tisanes extra vraiment délicieuses, de très haute qualité, il faut le dire. Je vois tout de suite la différence quand c'est Bio-Origine. Ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient mis en place donc l'idée de faire des petits programmes comme ça. Donc il y avait mon programme minceur et mon programme ventre plat. Et donc ils mettent une tisane pour le matin et une tisane pour le soir. Et ça pendant, je crois, 15 jours. Donc il doit y avoir 30 sachets dedans ou quelque chose comme ça. Donc je trouvais l'idée plutôt bonne et on a particulièrement adoré celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait il y avait une tisane Reine des Prés hibiscus fruits rouges et elle était mais délicieuse. Alors par contre on n'a pas du tout compris leur choix de mettre du thé vert à la menthe le soir et il me semble que c'est pareil pour l'autre. Oui, pareil, thé vert à la menthe pour le soir. Le midi, celle-ci, c'était menthe, verveine, orange douce amère. C'était très bon aussi, mais notre plus gros coup de cœur, c'était vraiment celle aux fruits rouges. Mais elle était trop bonne. Et donc, par contre, on n'a pas compris l'histoire du thé vert. Donc, nous, le thé vert, on ne le prenait pas le soir parce que ça nous réveille. Ici aussi, c'est une tisane bio-origine, brûle-graisse, mat et thé vert, hibiscus, café vert et guarana. Alors, je l'ai apprécié, mais j'en ai pas pris beaucoup. C'est surtout mon mari qui l'a prise et moi j'aime beaucoup dès qu'il y a de l'hibiscus, ça me plaît pas mal. Donc c'est toujours agriculture bio, bio-origine. Ensuite, j'ai terminé un pot de cannelle moulue de chez Cook. C'est vraiment ma marque, voilà, la marque de mes épices en général, puisque j'achète mes épices en magasin bio chez Naturalia. Et c'est essentiellement la marque qu'ils ont et elle me convient très bien. Donc moi, grande consommatrice de cannelle, donc vous voyez le gros pot y est passé. On a terminé le Earl Grey vert du jardin de Gaïa que j'avais reçu dans une box belle au naturel. Autant vous dire que ce thé vert était délicieux avec un bon goût de bergamote. C'est vraiment une très bonne marque, donc j'étais très contente d'avoir reçu ça dans la box belle au naturel. C'était très chouette et mon mari aussi a beaucoup apprécié. Ensuite, on a aussi testé les NACT sans gluten, les barres de fruits et de noix mixées à froid. Alors autant vous dire que c'est un pur régal, c'est trop bon. Je crois que j'ai laissé quelques papiers dedans, j'avais fait une vidéo ASMR avec ça. C'est juste excellent. Et les prix sont très raisonnables. Alors par contre, en effet, ils n'ont pas le logo agriculture bio. Mais moi j'adore leur concept fruits et noix mixés. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de sucre. Il n'y a rien d'autre et il y a juste des goûts naturels qui sont ajoutés. Et franchement, c'est un pur régal. Comme celle-ci, c'était cacao orange. Rhubarbe, crème anglaise, enfin c'est sans lait, mais c'était au goût. Et celle-ci était délicieuse. Alors celle-ci à la framboise, je ne vous dis que ça. Ah non, celle-là c'était Bakewell tarte, c'était comme une tarte au massepain, donc à pâte d'amande. Mais ces barres, elles sont trop bonnes. Je ne peux que vous conseiller de tester, vraiment. Ensuite, j'ai une eau florale Révélessence. Révélessence, j'adore cette marque. C'est une eau florale bio de rose. L'eau de rose, je l'utilise sur mon visage et sur mes cheveux. J'aime beaucoup et j'en fais une bonne consommation. J'ai terminé. Alors, vous voyez, il y a quelques petits produits cosmétiques qui se sont glissés. Il y a Mademoiselle Agathe le savon à la bave d'escargot bio lavande. Alors autant vous dire que ça fait un peu bizarre lorsque l'on utilise psychologiquement des cosmétiques avec de la bave d'escargot, mais ce savon je l'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré. En plus il dure très longtemps, il sent très bon la lavande et en plus il y a des petits grains de lavande dedans. C'est vrai, il est très doux, vraiment c'est une saponification à froid. Je suis fan de ce savon.
Ensuite, j'ai terminé des canneberges cranberries bio de chez Il était une noix. Elles étaient délicieuses. J'aime beaucoup Il était une noix. C'est le site de référence pour trouver de bons oléagineux et de bons fruits secs de qualité. Donc qualité AB, qualité agriculture bio. Et vraiment, autant vous dire que c'était un pur bonheur. Moi, les canneberges, j'adore ça. J'ai terminé ma fameuse tisane de framboisier. Alors le framboisier, c'est une tisane extraordinaire pour nous les filles, les femmes. Et autant vous dire que j'en ai apprécié tant le goût que les vertus. Ça a un effet très, très bon pour tout ce qui est hormonal, pour tout ce qui... Donc en fait, c'est recommandé aux femmes qui veulent tomber enceintes, c'est recommandé aux femmes qui veulent avoir un cycle régulier, c'est recommandé aux femmes qui sont enceintes. C'est recommandé aux femmes qui vont accoucher puisque ça apaise tout ce qui est autour du périnée, etc. Ça assouplit, mais ça ne crée pas non plus pour autant voilà, les contractions, quoi que ce soit. C'est extraordinaire. Et en plus, c'est très recommandé ensuite, après la grossesse, pour que les femmes se remettent bien, etc. Donc, autant vous dire que, en fait, voilà, quand on est une femme, il faut le prendre. C'est vraiment trop chouette. Et là, c'était Phytofrance, le laboratoire Phytofrance. Et j'ai adoré cette tisane. On a fini un rooibos bio-tropical gingembre orange abricot. On l'aime beaucoup celui-là. Il est vraiment très bon, d'agriculture bio. Vraiment, il est très très chouette. Il sent très bon, il est très goûteux. Et c'est de la marque, c'est pas bien, la Route des Comptoirs. Et vraiment un très très bon produit. J'ai terminé mon magnésium marin et j'en ai racheté. C'est du B6 puis de la rhodiola. Autant vous dire que les gélules, c'est sous forme de gélules, ah non, je n'ai pas laissé, sont vraiment trop grosses. Hein, qu'on se le dise, si vous êtes douillette à ce niveau-là, ne le prenez pas, elles sont vraiment très grosses. Moi, ça passe, mais j'avoue que je ne le prends pas avec plaisir parce que je n'aime pas les gélules qui sont vraiment énormes. Enfin, énormes, elles sont comme ça, quoi. Enfin, elles sont assez grosses. Pour moi qui ai l'habitude de prendre des compléments alimentaires, oui, elles sont conséquentes. Mais par contre, vraiment très très bon produit, très bon dosage. Il y a des vitamines B6, de la vitamine B1, donc du rhodiola, du magnésium marin. Et autant vous dire que pour l'équilibre, particulièrement en fin d'année, l'équilibre psychologique avec le soleil qui décline, etc., c'est au top. J'ai terminé aussi, je vais rapprocher mon sac qui se vide. J'ai terminé, alors elle est où l'autre boîte? Eh ben elle est là. Elle a volé. J'ai terminé les fenugrec, donc ma cure de fenugrec confort digestif. Ils sont d'agriculture AB, donc c'est une épice le fenugrec. Et au niveau digestif c'est top. Et donc moi je l'avais prise pour l'augmentation mammaire, hein, enfin voir si ça avait un effet sur le fait de grossir la poitrine, enfin en tout cas d'avoir un effet grossissant sur la poitrine. Alors ma cure a été très courte parce que c'était 6 par jour et autant vous dire qu'avec un pot comme ça, ça part très très vite, donc j'ai dû en faire, je sais pas moi, 15-20 jours, je sais plus exactement, mais ça m'a semblé assez court. Et mais par contre, en effet, j'ai bien ressenti que mes seins étaient plus bombés. Alors, de là à dire que j'avais gagné une taille en soutif, non, d'ailleurs je porte pas de soutif, donc c'est pour ça que j'ai du mal à dire vraiment, mais vraiment j'ai senti, enfin non, mes seins étaient beaucoup plus, pas beaucoup plus volumineux, faut pas exagérer, mais ils étaient plus ronds, plus tirés, et puis je sentais que ça travaillait en fait. Donc bon, ben, je pense que c'est vraiment à faire ça dans le temps. D'autant que quand j'ai arrêté, autant vous dire que ça n'a pas perduré. Voilà, donc à tester, hein, je pense que chacun agit différemment. Mais ce que j'ai regretté, c'est que ça n'a pas perduré. J'ai terminé un complément de chez Fortior. Pareil, ça c'est quelque chose que je prends régulièrement et que j'aime beaucoup, mais qui coûte un bras. Et en fait, on en a fait une cure avec mon mari, donc celui-ci en plus est parti beaucoup plus rapidement que d'habitude. Là, on a pris, enfin ça c'est mon homme qui a pris ça, c'est du Lactiviane, c'est des compléments alimentaires à base de microbiotiques dosés, il y a 4 souches, donc c'est des ferments lactiques, hein.
ça c'est très bien vraiment cette période particulièrement de prendre des probiotiques parce que ça va renforcer la flore intestinale et comme il y a des passages de gastro, surtout si vous êtes voilà, très en contact avec, avec des gens ou des enfants, il ne faut pas hésiter à faire une longue cure de probiotiques en cette saison enfin, qui va vers l'hiver, automnal, hivernal, parce que ça peut vous protéger aussi de pas mal de déconvenues. J'ai adoré et j'adore toujours les tofu lactofermentés de chez Sojami. Je vous en ai déjà parlé, c'est ma référence. Et c'est le seul soja que je consomme en général. En tout cas, c'est le seul que j'achète parce qu'il est lactofermenté, que je ne mange pas vraiment ceux qui ne le sont pas. En tout cas, par rapport voilà, aux recherches et aux lectures que j'ai faites sur le sujet, je consomme très peu de soja, mais par contre, quand j'en consomme, c'est du lactofermenté. Il y a des voilà, il y a des bons probiotiques dedans et des bons prébiotiques. Et autant vous dire que je l'adore. Par contre, ça, je le prenais beaucoup en été, celui au pesto, c'est délicieux, avec des salades. Et par contre, là, avec l'automne, j'ai moins apprécié. J'ai beaucoup moins apprécié. Et par contre, je préfère largement celui qui est au tamari aux olives. Et il est juste extra. Je l'adore. Ça fait des années que j'en prends. Là, j'ai terminé la poudre d'herbe de blé de chez Detoxio World. Alors j'ai adoré cette poudre, c'était délicieux, c'est un petit goût un peu herbé, enfin pas mauvais ni hyper bon, mais en bouche moi j'ai quand même bien apprécié. Et j'ai surtout apprécié parce qu'en fait je le mélangeais avec des bananes écrasées, de l'huile, des graines, et c'était très bon, ça faisait une grosse bouillie toute verte. Et donc c'est une source très riche de vitamines et de minéraux, et autant vous dire que j'ai vraiment apprécié. C'était très très chouette. Donc la poudre d'herbe de blé. Ensuite, j'ai terminé les chips bananes. Alors les chips bananes, c'est des bananes tranchées avec de l'huile de noix de coco, du sucre de canne roux et du miel. Donc il y a quand même pas mal de sucre, et ça je m'en suis rendu compte puisque moi je mange quasiment pas de sucre, et quand j'ai commencé à manger ça, en fait j'ai cru que c'était plutôt des chips, des bananes déshydratées, et en fait c'est pas tout à fait ça. Et autant vous dire que j'ai vu que j'y allais, je savais pas m'arrêter, mais en fait c'est parce qu'il y a pas mal de sucre. Déjà la banane est sucrée naturellement, et là avec le sucre de canne et le miel, et la noix de coco, enfin l'huile de noix de coco, mais c'est un pur régal. Par contre ça croque très fort, mais c'est... Ouf là, on va décider moi aujourd'hui. C'est vraiment trop bon. Alors par contre après on sait plus s'arrêter, le paquet il passe, hein. Ça a duré 2 fois un paquet, enfin c'est hyper rapide. On a fini parce que j'ai dû aussi écumer tout ce que j'avais dans mes placards puisque je déménage, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Des fèves de cacao, donc à croquer nature avec, si on veut des fruits secs ou pas du tout. Les fèves de cacao, c'est très riche en magnésium, c'est donc du cacao cru, de qualité crue, et celles-ci viennent du site Solsemila. C'est ma référence pour ce qui est de certains super aliments. Et autant vous dire que c'est un très bon produit que j'aime beaucoup, que je ne rachète pas actuellement parce que j'en avais acheté pas mal de paquets à un moment donné. Et puis que du coup celle-ci, elle n'était pas finie, on l'a finie il n'y a pas longtemps. Donc je pense que voilà, maintenant là avec mon petit magnésium marin, c'est bon. Ensuite, j'ai terminé la farine de coco, naturellement sans gluten, riche en fibres et délicieux goût de coco, teneur en sélénium. Ça, c'est très important de le souligner, c'est très bon pour la santé. Alors, autant vous dire que ça, c'était une bonne blague, parce que j'adore l'idée de la farine de coco, et moi, j'ai cru que je devais l'utiliser comme de la farine sans gluten, donc en petite quantité ou mélangée avec d'autres farines. Mais je mettais quand même principalement cette farine-là. Et en fait, autant vous dire que c'est un vrai gag, parce qu'en fait c'est une entre guillemets farine, parce que pour moi je trouve pas que c'est une farine en fait. C'est de la poudre de coco, de noix de coco, mais qui en contact avec l'eau s'imbibe et se gonfle de cette eau. Donc en fait ça fait un truc mais trop bizarre. J'ai essayé 2 recettes, mes 2 recettes étaient ratées. Alors j'ai fait une sorte de flan qui n'était pas spécialement réussi, ça il faut dire ce qui est. Pourtant c'était quelque chose d'assez simple.
Et puis après j'ai testé, c'était quoi des biscuits. J'ai testé des biscuits avec la farine de coco, mais j'avais mélangé avec plusieurs farines, mais c'est vrai que j'avais mis sensiblement plus de celle-ci, pensant que c'était génial et que c'était très bon. C'était complètement raté, mais c'était totalement friable, c'était nul. Donc autant vous dire que c'est une très bonne farine, mais surtout, renseignez-vous avant de la dose qu'il faut utiliser, parce que moi je déteste suivre des recettes, et je n'ai pas suivi de recettes, je n'ai fait que faire à mon imagination, ma créativité culinaire, et ça n'a pas fonctionné du tout. Donc renseignez-vous d'abord avant d'utiliser cette farine ou suivez une recette, parce que moi franchement ça a été une cata. J'étais hyper déçue parce que c'est une farine qui a un petit coup, et j'étais hyper déçue parce que c'était complètement raté. Ensuite, j'ai terminé le sirop de chez... Comment ça se dit ça, je crois que c'est Satus. Je pense que c'est ça. Donc c'est Galaxier Bio. Formule liquide à l'artichaut au pissenlit. En fait, il y a plusieurs plantes dedans. Il n'y a pas que ça. Il y a donc de l'artichaut, du pissenlit, de la gentiane, du curcuma, de l'achillée, du gingembre, du fenouil, du camomille, de l'orange douce, du chardon, du trèfle bio, du cardamone, de la cardamone. Et autant vous dire, alors c'est trop bizarre. En fait, j'ai pris ça parce que je voulais vraiment faire une cure pour le foie, j'en fais souvent. Et en fait, d'habitude, moi je prends plutôt tout ce qui est ampoule. Et c'est vrai que quand on a fait des ampoules, parfois il y a un tout petit morceau de verre. Mon mari, il a toujours hyper peur avec ça. Et du coup, je lui ai dit, mais t'inquiète pas, on va trouver un autre truc. Il y a un sirop qui existe, on va voir ce que ça donne. Et là, au moins, il n'y aura pas de risque d'avoir une brisure de verre. Enfin, je fais toujours très attention, mais bon. Et donc c'était plutôt marrant parce qu'en fait c'est un goût sucré, parce qu'ils ont rajouté juste, je sais plus, de l'agave ou je sais plus quoi, pour que ça passe mieux. Et donc c'est un goût pas très bon mais en même temps sucré, donc c'est un mélange vraiment, vraiment très étrange. Donc même le corps, il était pas trop, on sait pas trop où se situer, on se dit ah non c'est mauvais, c'est bon, on sait pas trop. Mais bon, ça va, c'est pas dramatique. Bon, après, j'en ferai pas une boisson plaisir, hein, clairement. Mais par contre, au niveau de l'effet, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Et donc, je recommande. C'est pas la première fois, je suis jamais déçue avec ce genre de produit de cette marque. Jamais, jamais déçue. Et particulièrement en sirop, ils sont vraiment très très bien concentrés. Ensuite, j'ai terminé, et ça sera la fin du sachet. J'ai terminé les gommes à la propolis issues de l'agriculture biologique sans sucre ajouté, ça c'était important pour moi. C'est de la marque Balloflora Apiculteur. Et autant vous dire, alors il y a autant vous dire par contre, oui, qu'est-ce que je veux dire, autant vous dire que alors il y a un peu de sirop de blé. Alors moi ça m'a pas posé du tout problème, hein. Miel local, gomme d'acacia, propolis noire française, agent d'enrobage, thym, ronce, bref, des extraits. Si vous êtes vraiment très très allergique au blé, ne prenez pas. Mais moi c'est passé, ça doit vraiment être dans des doses extrêmement infimes. Et donc vraiment j'ai adoré, ça m'a fait beaucoup de bien. J'aime beaucoup beaucoup la propolis. Ces petites gommes, ça fait comme des petits bonbons, c'est délicieux. Et je crois que c'est les meilleurs, ça fait partie des meilleurs que j'ai goûté. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, avec des petites pouces si vous avez apprécié. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée, à bientôt.